un jour on m'avait dit que je pourrais m'éventer avec les créations de Léandre Proust, je ne suis pas sûr que j'y aurais cru, c'est pourtant vraiment ce que je fais. J'ai là entre les mains toute une collection, je vais même pouvoir le... Léandre! Guillaume! Oh, t'es là, Léandre! Enfin, je te vois pas. Ah oui, voilà, Ah, c'est c'est toi. beaucoup mieux. Mais on va débarrasser un petit peu. Bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses, dans notre petit café Trick Track. Salut, Léandre! Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Alors, tu as le t-shirt. J'ai démarré sur le côté Léandre auteur, puisque c'est vrai que moi, je t'ai rencontré avec un jeu, une carte. Ouais, c'est vrai. C'était le Tower Defense. On y jouait avec nos petites pièces qu'on avait dans les poches. C'est ça. C'était ta création. Depuis, tu as fait tout un parcours d'éditeur, auteur en l'occurrence, c'est puisque ça. du coup, il y avait D'auto-édition même. un mois, un jeu, hop, et du coup, les gens pouvaient y accéder. Ça tombe bien d'ailleurs aussi, puisque je vais en profiter pour citer Plateau, parce que dans le dernier Plateau, dans le dernier magazine, celui du mois de mars, le 124, il y a une interview de toi Ouais, exactement. autour de Lucky Duck Games, Ouais. mais ça raconte aussi un petit peu comment tu as rencontré Vincent et comment tu en es arrivé là. Si jamais vous ne connaissez pas Plateau, n'hésitez pas, hein, on va leur faire un petit peu de publicité. Vincent Bonnard, alors attention, il va y avoir beaucoup de Vincent, hein, donc du coup, Vincent Bonnard, qui en est actuellement le rédacteur en chef, je lui fais un petit coucou. C'est dans ce numéro-là que vous aurez du On Mars de Monsieur Lacerda et l'interview de Léandre autour des Lucky Duck Games. Parce que du coup, Vincent, il est pas là, mais l'autre Non. Vincent, hein, celui de Lucky Duck. Oui. Parce qu'il Il a pas veut vou- plus. Il voulait pas te voir. On je pue de crois. la bouche. Ouais, je crois. D'accord, ok, Non, ben Vincent. il est à un festival aux États-Unis. C'est pour ça. Il est à la Gamma. Il est à la Gamma. Il est à la Exactement. Gamma, le petit vénard, et peut-être qu'un jour, on ira nous aussi à la Gamma pour vous montrer ce qui s'y passe. Mais ça tombe bien, écoute, ça permet à Léandre d'être là. Tout à fait. On retrouvera aussi Julien, puisque nous aurons une après-midi. Aujourd'hui, nous sommes en live, on va teaser un petit peu cet après-midi. Une après-midi autour d'une partie de ces éléments. Cette colonne-là, en l'occurrence, presque, hein, à l'exception Ouais. de ça. On les voit pas très bien tous. Voilà, là. ça sera l'île des chats, les petites Bourgades, bourgades, et- 1400 c'est le Chronicle of Crime Millennium, et les Exactement. extensions de l'île des chats, on en reparlera. Mais on s'est dit que, ça c'est cet après-midi, Ouais, c'est ça. voilà, et on sera en live sur Twitch Trick Track, on sera en live sur votre Sur Facebook, la page Facebook de Lucky voilà, Duck. comme ça on pourra suivre un petit peu les différents éléments. Mais, toi tu es arrivé en nous disant, j'ai pas que ça à vous présenter, J'ai enfin en tout moult cas choses. j'ai moult choses. Visiblement l'année 2020 va être une grosse année Lucky Duck. Clairement. Clairement, parce qu'on passe de 6 jeux localisés et édités en 2019 à, en 2020, presque 20 jeux. On plus que triple. Alors, forcément, je vais poser directement la question qui fâche, je fous les pieds dans le plat. Allez. Vas-y Léandre, tout le monde est en train de réduire et toi tu me dis que tu triples. Oui. Alors vas-y, explique. En fait, on part sur une nouvelle stratégie. D'accord. La stratégie initiale de Lucky Duck, c'était d'éditer des jeux uniquement, donc de prendre des jeux, des licences de jeux vidéo et de les adapter en jeux de plateau. Ça, c'est- voilà, il y en a d'autres qui On a s'y verra, Mutant, Kingdom Rush, Mutant, voilà, exactement. moult. Ok. Bah, d'ailleurs, Mutant, il est là. Exactement. Voilà. Ouais, Et on a un peu changé le fusil d'épaule. ok. À partir de 2019, on a décidé de localiser. Aussi. Ouais, de localiser, c'est une nouvelle stratégie des jeux. Et du coup, on a fait notre petit marché sur les jeux qui cartonnent outre-Atlantique notamment. Ouais. On a sélectionné et on s'est dit, allez banco, on va prendre les pépites ludiques de l'étranger et les implanter sur le marché D'accord. francophone. Est-ce que ça veut dire, c'est pas vraiment le bon mot, est-ce que c'est aussi une façon de s'ouvrir des portes sur le marché outre-Atlantique, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire On fait les deux. on a des partenaires et donc du coup on va pouvoir leur montrer nos jeux et peut-être que nos jeux iront plus facilement Clairement. aux USA, etc., etc. En France, je suis le seul représentant. D'accord. Aux Lucky États-Unis, Duck Game. Lucky Duck Games. Ok. Toute l'équipe est en Pologne. Ok. Et il y a également mon alter ego qui est aux États-Unis. D'accord. Et on a plus ou moins le même rôle. Moi, je vais sélectionner des jeux en localisation pour le marché francophone. D'accord. Français, belge, suisse et canadien. Ok. Et s'il y a des jeux français notamment que je trouve intéressants, je peux dire à Vincent, hey Vincent, j'ai trouvé ce jeu-là, il est vraiment patate. Peut-être que sur le marché américain, ça Il a pourrait ses être une chances. tuerie. D'accord. Et c'est là où on essaie de
faire le sens inverse. Faire le sens inverse. Je vais les prendre histoire juste de te teaser un petit peu dans le sens de l'actualité. Alors, je triche un tout petit peu parce que si je reviens un peu en arrière, on est d'accord, on a déjà vu La Forêt des Fers Grimm, Chronicle of Crime qui a été certainement un des plus gros succès, en sachant que malgré tout, Kingdom Rush a cartonné aussi. Ouais, mais alors, Kingdom Rush a cartonné, on a eu plus de 12 000 personnes juste sur la campagne KS, mais Chronicle of Crime, comme il est commercialisé déjà depuis un certain temps, depuis octobre 2018, il est largement devant. Je disais dans l'interview 200 000 Plus de 200 000. Plus de 200 000 exemplaires. Juste sur la boîte de base, sans comprendre les extensions Welcome to Red View, noir, sans les modules VR. Ouais, là, on attend cette année, on devrait dépasser, je pense, largement les 250 000. Ouais. Et donc ça, c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? On dit souvent... Voilà, exactement. Je vais le redire pour ceux qui nous suivent éventuellement, pas tout le temps. Souvent, on cite une locomotive chez les maisons d'édition qui ont pu exploser, qui ont pu grandir, parce que tout d'un coup, cette locomotive, ce jeu phare, permet de financer, entre guillemets, le développement de la boîte. Est-ce que pour Lucky Duck Game, Chronicle of Crime, c'est celle-là? Tu peux même mettre un point d'exclamation à la fin de ta phrase. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est clairement le jeu qui a permis la pérennité et la croissance de Lucky Duck. Au début, Lucky Duck, ils étaient 2. Quelques années après, on est 20. Donc l'équipe a vraiment grandi, on a vraiment tout type de profil dans la boîte. Et c'est notamment grâce à ce jeu-là que on a pu cette croissance-là, ce développement est possible. Et que d'ailleurs, tu peux être là. Oui, exactement. Sinon, je ne serais pas là, effectivement. À savoir, Chronicle, on continue à le pousser, le jeu de base. Il y a encore des scénarios qui sortent. Mais on y reviendra plus tard. Il y a un stand-alone avec 1400, 1900 et 2400. C'est le Millennium. Alors, justement, je sais que ça fait partie du programme de la journée. C'est ça. On va pas aller... On le zoomera cet après-midi. On va le zoomer cet après-midi. Donc, du coup, pas de souci. Vous en saurez un peu plus sur le Chronicle of Crime Millennium. Alors, stand-alone. Ouais, complètement. Il n'y a pas besoin de cette boîte-là. Absolument ni pas. Des extensions. Noir, Welcome to. C'est ça. Alors, Chronicle, il est étroitement lié aux 2 extensions Noir. On va les montrer. Noir et Welcome to Red View. Et il n'y avait pas une troisième? Il y en a une troisième de prévue petite boîte comme ça? Actuellement, pas pour l'instant. D'accord. Il y a le petit module VR pour les lunettes qui se clipsent, et il y a un scénario dedans. Et par contre, ce jeu-là, Notre-Dame 1400, la série Millennium, elle est complètement séparée. Par contre, on retrouve vraiment les mécaniques de jeu de Chronicle dans des univers différents avec quand même des spécificités. Alors, je vais juste, moi, me permettre de le dire un peu en amont, histoire de peut-être vous donner envie d'en savoir plus. Moi, je sais que avoir découvert l'essence de l'enquête Chronicle of Crime dans une ambiance médiévale fantastique changeante des LA, les experts, NCIS, même si je suis un petit peu vieillot dans mes références, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment trouvé ça plaisant. Et en plus d'envisager l'enquête sous une autre façon que purement Sherlock Holmes, dans ces années-là, ou moderne, mais remonter un petit peu dans le temps. Par contre, le Kickstarter actuellement, alors c'est une réussite, bam boum, là-dessus il n'y a pas de souci, mais Millennium c'est 3 boîtes. Ouais, complètement. Donc 1400. 1400, 1900 donc et là 2400. Où on retrouve 1900. 1900 c'est la belle époque. D'accord. Et on retrouve. C'est quand même séparé en termes d'époque. D'accord. On est nettement plus moderne que dans les années 1900. Et ensuite 2400, c'est une époque qu'on connaîtra prochainement. D'accord. Donc ça c'est le Kickstarter qui est en cours. Les gens peuvent encore participer. Jusqu'au 26 mars de mémoire. 26 mars. Content du résultat? Alors le résultat, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'aime beaucoup tes expressions, Léandre. J'aime beaucoup. Mais le départ en tout cas, le départ et ce début. Parce que là, actuellement, on est je ne sais pas quel jour on est, mais on est en mars. Voilà. On n'est pas encore à la moitié, en tout cas, du temps du financement. Et ouais, le départ est vraiment extraordinaire. D'accord. Mais j'ai envie de dire, ça s'explique assez facilement parce que c'est un jeu déjà qui a eu du succès, qui s'est vendu. Et surtout qu'au sein de l'équipe, on a des nouveaux talents, notamment Az, qui bossait dans une autre maison d'édition avant et qui est spécialisé dans la gestion des campagnes de financement en termes de donc communication. Ça permet aussi de dynamiser, c'est une machine. De dynamiser tout ça. Puis tout le reste de l'équipe, bien sûr. Ça veut dire que Lucky Duck n'abandonne pas, puisque vous avez beaucoup fonctionné avec le financement participatif jusqu'à présent. D'ailleurs, Paranormal, il est là. Paranormal, c'est presque finalement le premier jeu à être sorti sans financement. C'est même pas presque, c'est le premier jeu. Complètement. C'est complètement le premier jeu à être sorti sans financement. Mais vous conservez cette corde à votre arc
de passer par le financement participatif? C'est ça. D'accord. Sur certains jeux, en fait, c'est l'histoire de jeux. Quand il y a des jeux qui nécessitent un développement très long, avec du scénario, avec de la rédaction qui nécessite vraiment d'investissement. Il y a besoin d'un apport de fonds. Nous, en interne, on a 2 personnes qui bossent à temps plein sur l'écriture de scénario pour Chronicle. D'accord. Donc, quand il y a besoin vraiment de temps pour développer les jeux, notamment sur Kingdom Rush par exemple, ou Destinies, ou Chronicle of Crime, effectivement, là, on passe par du financement participatif. D'accord. Bah, ça permet de faire le lien assez facilement parce que du coup, Destinies, il est en développement, le financement participatif est terminé. Il y a encore du late pledge possible? C'est une très bonne question. Non, on se renseignera. Parce que c'est dans le Time of Legend, mais donc en collaboration avec Mythic Games, mais c'est Destinies, hein, c'est pas Joan of Arc, etc. Non, du tout. C'est dans le pareil, même univers, avec les petites figurines et tout. Les mêmes figurines. Un plaisir. En tout cas, pour nous, la découverte a été un plaisir. On est impatient de découvrir les autres histoires. Kingdom Rush, c'est pareil, ça a été pledgé. Tout ça arrive bientôt? Alors, celui-ci est censé arriver au mois d'octobre. Celui-ci était censé arriver au mois d'avril. Il a un peu de retard. Coronavirus? Coronavirus. Et puis, les auteurs sont très pointilleux sur les scénarios. D'accord. Et donc, ils veulent vraiment rendre un travail très léché. Très équilibré, parfait, ils veulent vraiment aller au bout du bout. C'est ça, ils ont approfondi encore plus loin que ce qu'ils auraient pensé immédiatement. Et du coup, le jeu devrait arriver, être livré aux backers, il me semble, au mois d'août. D'accord, au mois d'août de cette année. Donc on pourra en reparler. Autre chose, alors je vais les prendre dans un ordre un petit peu particulier peut-être, mais bon, tant pis. Celui-là, on a parlé tout à l'heure de la forêt des frères Grimm. On est sur le même univers, complètement. Mascarade. Donc là, c'est pareil, vous vous êtes dit, bah tiens, on a fait celle-là en français. On a un partenariat avec l'éditeur, d'accord. City, et on a l'exclusivité sur ces jeux, donc on ne les fait pas tous, mais celui-là, vous avez suffisamment kiffé. On a kiffé le jeu. Pour le faire. On a apprécié l'aspect graphique du jeu et les mécaniques de jeu. C'est dans le même univers que la forêt des frères Grimm, mais c'est pas du tout en lien. C'est pas une extension, c'est pas un stand-alone du jeu, quoi. Non, c'est un jeu à part entière, des mécaniques de jeu vraiment différentes. Là, c'est un jeu à rôle caché, alors que dans la forêt des frères Grimm, on est sur un jeu où on va collecter des ressources, construire des maisons, rien à voir. Je suis un tout petit peu très terre à terre. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les très belles figurines qu'il y a dans la forêt des frères Grimm pour celui-là? T'as le droit, mais ça sert absolument à rien. Oh, zut de poitrain. Non, mais t'as le droit, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Alors, j'ai failli dire Joking Hazard, mais en fait, c'est un peu la même équipe. En fait, c'est la même équipe. Happiness, hein. Donc, du coup, le Trial by Trolley, qui s'appellera Dilemme Express. Dilemme Express. Est-ce qu'on se fait pipi dessus? Parce que dans Joking Hazard, on se fait pipi dessus. Je ne veux pas spoiler si vous voulez aller regarder ça, mais... Non, il y a plus de subtilité. Merci beaucoup. Dans Dilemme, je vais l'appeler Dilemme Express. Dans Dilemme Express, le principe, c'est qu'on a un trolley, on a un wagon qui a un embranchement. Et il y a un des joueurs qui va devoir écraser les personnes ou les choses qui sont à droite ou à gauche. Il devra choisir. Et les autres joueurs vont poser des cartes sur les rails, qui seront des personnages ou des situations. Et c'est un dilemme que le juge devra faire afin d'écraser. Donc on pourra très bien, par exemple, avoir des bébés dans une piscine, avec en même temps, sur le même wagon, on aura Hitler, par exemple. De l'autre côté... Est-ce que tu sais que c'est exactement avec ce genre de petits programmes interrogation qu'ils sont en train d'utiliser pour programmer les conduites automatiques? Pour que, on fait passer ce genre de test à plein de gens en disant, là, il y a ici sur le côté une dame avec une poussette, là, il y a 3 personnes âgées. Qui est-ce que vous écrasez? Vous pouvez pas vous arrêter. Qui est-ce que vous écrasez pour savoir comment est-ce que l'ordinateur... Exactement le même concept. Voilà. Bon, d'accord. Mais avec des situations vraiment capillotractées. Oui, et puis là, pour en rire, plutôt que de se dire, si un jour ma voiture intelligente doit choisir... C'est pas moi, monsieur le juge, c'est pas moi. Responsable, mais pas coupable. Mais pas coupable. Je vais le poser quand même dans le Devers de Trick Track parce que le Devers de Trick Track existe toujours. Et pour faire un vas-y, pardon. C'était pas sur ce jeu, mais justement, c'est sur Joking Hazard. Oui. Joking Hazard, juste un petit point. On va probablement le faire en 2020 ou en 2021 avec une traduction qu'on aura nous-mêmes retravaillée. Pas simplement localiser purement. Pas prendre le jeu de l'éditeur qui a fait sa version française, mais vraiment retravailler les jeux en profondeur, l'adapter à la culture, à l'humour français. Et voilà, donc ça arrivera certainement en 2020-2021, c'est pas encore défini. Donc Joking Hazard est toujours sur les rails. Bon, d'accord. Non, mais c'est beau, c'est propre.
trait d'humour, j'aime beaucoup. Alors là, c'est pareil. Je ne m'attendais pas, puisque nous sommes, au moment où on fait cette émission, nous sommes à quelques jours de Cannes, du Festival international de Cannes, pardon. Donc je fais le lien. On avait à l'entrée une grande bâche. Ah, tu l'as vu? Ah bah, si tu veux. Et en haut, bam, Star Wars, Dark Vador, Thanos. Tu fais, mais enfin, mais Lucky Duck, j'ai pas ça dans leur univers. Eh ben si. Ça arrive. Voilà, ils sont là. Et donc, du coup, ça, c'est de la localisation aussi. Ça, c'est de la localisation, c'est USAopoly. Ça va arriver normalement, ça devait arriver au mois d'avril-mai, ça sera certainement reporté, coronavirus, tout ça, on connaît. De toute façon, toutes les productions de tous les éditeurs vont être plus ou moins reportées, tous ceux qui fabriquent en Chine en tout cas. On ne fabrique pas tous nos jeux en Chine. Et donc, en fait, c'est exactement, très 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 sensiblement le même jeu, dans des univers différents. Ok. Donc ceux qui préfèrent les licences. Moi, je veux dire, de base, je te garde les deux. Mais voilà. Mais bon, Mais là, tu vas me les rendre parce que c'est mes seuls exemplaires. Mais on s'arrangera après. Ah, d'accord, merci Léandre. J'aime beaucoup quand on peut s'arranger après. Ce sont des jeux coopératifs. Rising a marqué Florian. Tu le ramènes quand même ou pas? Bon, d'accord, désolé. Non, mais il y aura peut-être moyen de négocier. Alors là, c'est des versions VO que j'ai actuellement parce que c'est en cours de fabrication actuellement en Chine, enfin en pause en tout cas. Oui, c'est en pause de fabrication. Et donc là, donc ça s'appellera pas Thanos Rising, mais ça s'appellera l'ascension de Thanos et l'ascension du côté obscur. D'accord. Grosso modo, Dice building, Dice deck building. On a des dés, on va pouvoir recruter des héros, effectivement. Il y a une grosse figurine à chaque fois, soit de Dark Vador, soit de Thanos, qui va pouvoir pivoter. Et le but du jeu étant de supprimer des super vilains. On joue quand même les gentils. Ouais, on joue les gentils. Ah ouais, on joue les gentils, attention. Ouais. On joue les gentils, ça va être de supprimer les super vilains, 10 super vilains. Il y a d'autres conditions de victoire, mais ça arrive moins régulièrement. Ça va jouer en 40 minutes, un truc comme ça, à partir de 10 ans. Jeu coop, tourne très bien. Bon ben voilà, alors ne vous attendez pas à ce qu'on fasse toute la pile, hein. On est dans un petit débrief, on tease surtout pour cet après-midi. Et ça là, l'île des chats, les petites bourgades, les extensions, sauf celui-là. Ah, celui-là faut que tu récupères. Et 1400 Notre-Dame, c'est cet après-midi dans la Trick Track Télé sur Twitch. Tout le monde est invité, partagez éventuellement, venez nous retrouver, ça sera avec plaisir. À fond les ballons. Alors celui-là, Ryan Locat, je sais qu'il est aussi dans la lignée. Les Ryan Locat sont dans le catalogue Lucky Duck Games. Absolument, on est en train de... C'est parti en fabrication également. Above and Below, qui s'appellera Les Royaumes du Dessous. Nirenfar qui s'appellera Les Royaumes du Lointain. L'extension Ambermine, les mines d'ambre. Et Roham, qui est un jeu complètement à part. D'accord. Pour le coup. Qu'est-ce que j'aime ces illustrations. Moi aussi, elles me font rêver. Elles me font rêver aussi. Alors là, c'est du jeu très léger, contrairement à Above and Below, c'est familial, familial. Et par contre, Nirenfar, on est sur un jeu un peu plus corsé, mais celui-ci est très accessible. Le matériel est hyper épuré. On a des voyageurs. On va poser des petits cubes sur des cartes. C'est un jeu de majorité. Ok. Est-ce qu'il reprend les mêmes illustrations ou à chaque fois il a fait de nouvelles illustrations? Non, on est sur des nouvelles illustrations. Même univers, mais nouvelles illustrations. Il n'a pas recyclé ses bonhommes. Ça me va très bien. J'ai une question. Oui. Ceux qui nous regardent, peut-être, ont l'habitude de jouer, ou se sont dit ça n'existerait jamais en français, et donc du coup, le Above and Below, le Nirenfar, j'ai été le prendre, et puis est-ce que vous vous inquiétez en disant ah ouais mais du coup on va vendre moins de versions françaises à cause de ça, ou non tant pis on le fait quand même? Non, en fait... Il y a tellement d'attentes sur ce genre de jeu, ces localisations qui ont vraiment marché, qu'on ne se fait pas de soucis par rapport aux personnes qui ont pledgé la version US. D'ailleurs, même ce qu'on propose, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais on propose toujours sur les localisations un kit de traduction. C'est-à-dire qu'on va proposer les cartes en français du jeu, si le jeu a des cartes en français, ça, c'est grand seigneur. des matériels. C'est très chouette. Ça veut dire que quelqu'un qui a la version anglaise aura accès aux fichiers. Pas accès, on vend juste le matériel, le matériel qui permet avec du texte en français, exactement. Ah, c'est génial. Ça, on le propose systématiquement. On l'a fait sur La Forêt des Frères Grimm. On l'a fait sur, pour l'instant, tous les jeux qu'on fait. Le prochain à venir, c'est sur l'île aux chats. Il y aura aussi un kit de traduction. Et on les propose en général sur notre site, en vente directe. On ne fera pas passer par le réseau boutique, ça pour le coup, parce que c'est vraiment une niche de niche. Oui, bien sûr. Et on le propose également pendant la campagne de précommande. On passe toujours par, en tout cas pour les localisations, sur des campagnes de précommande. Ok. Sur Game On Tabletop. Oui, sur Game On Tabletop. Et enfin, alors le dernier que je vous tease, il nous reste quelques minutes. Et alors là, je vous avoue que je fais... Pourquoi? Tout simplement parce que dans le titre, il y a marqué flic.
et qu'à partir du moment où il y a de la pichenette, il y a de grandes chances que je craque. J'ai pas dit que j'étais bon, je suis même généralement assez mauvais, mais je kiffe les jeux de pichenette, je trouve ça drôle parce qu'il se passe des trucs un peu bizarres, un peu chaotiques, mais en même temps, c'est fun. Est-ce que Flickerface est de cet acabit-là? Pas du tout. Non, si. Je Eh ben coupé, c'est la fin de cette émission. Quelle déception, Si, Léandre. c'est un jeu de pichenette. Ouais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de pichenette, c'est que le plaisir, il est instantané. Oui, bah oui. Il Enfin, même quand t'es mauvais, faut accepter Ah ouais, d'être non, mais un carrément. Mais le côté frustrant, au bout d'un moment, on y arrive quand même un petit peu. On est Tout quand à même, fait. donc, le Flick of Face, en français, ça donnera Clash à l'Olympe. Des dieux de divers coins du Mythologie, monde. Voilà, on a ok. des dieux Grec, égyptiens, grecs, nordiques, nordiques. etc. On a un grand plateau. Le plateau est un tapis néoprène. Et il est dans la boîte. Il est dans la boîte, Ah. il est roulé. Est-ce que tu veux peut-être... Non, peut-être pas le sortir. Bon, c'est comme tu veux. Je peux? Mais t'as le droit. Hein. Je peux. Ouais, Ah, c'est moi- peut-être un peu moi- le bazar dans la boîte. Moi je veux. Ah non, mais Tu je peux m'en le fiche. sortir. C'est juste pour le plaisir de tripoter du néoprène. Ne cherchez pas, n'appelez pas Non. mon psy. Pas de souci. On s'en fiche. Donc- Tadam! Donc tu as un tapis et en fait tu as des îles juste là. On part à chaque fois du nuage, on a tous un coin de nuage, on doit faire des pichenettes. Le but étant d'arriver à se positionner sur des îles pour être majoritaire. On va pouvoir y construire des bâtiments pour avoir des gros pions solides qui vont rester de manche en manche. Ouais. Et on va essayer avec nos prophètes, essayer d'être majoritaire sur ces îles pour gagner le plus de points. En sachant qu'on va voter des lois entre chaque manche et Qui les vont lois changer. ajoutent des variantes. C'est ça, Voilà. le cours du jeu. Moi, j'aime beaucoup de base. Alors, forcément, j'en sais rien, mais enfin, moi, je serais un ludicaire. Je vais râler en disant ah, c'est quoi ce format de boîte tout pourri qui change? Mais bon, d'un autre côté, puis en tant que joueur, je vais aussi râler en me disant où est-ce que je vais le ranger dans ma Galax? Mais c'est pas grave, on s'en fiche parce qu'un jeu de- On a prévu de vendre des étagères au bon format. sur le- Mensonge. Mais c'était très bien pensé, Léandre. Non, mais en fait, la problématique de ce jeu-là, c'est que le tapis fait qu'on ne peut pas faire une boîte Bah de oui. format différent. Bah oui, parce que ça voudrait dire que tu le plies un peu Ouais, comme ça. et après, en c'est termes moche. d'espérance, et puis surtout en termes d'espérance de vie, ensuite, le tapis, à mon avis, il prend un petit peu Ouais, il cher. prend cher quand même. Voilà, c'était notre petit papotage. On a quand même fait un bon tour d'horizon de ce qui est Lucky Duck Game et de ce que sera Lucky Duck Game. En sachant qu'il y aura quand même d'autres choses à venir, Ouais, genre les j'imagine. Mint, Above and Below Near and Far qu'on n'a pas vu ici. Ouais. Donc, il faudra continuer à nous suivre sur la page francophone de Lucky Duck pour voir toutes les Pour sorties. avoir un petit peu tout et ça. Puis, et puis, de toute façon, on reviendra. C'est ce que j'allais dire. Vincent, si tu es là, je suis ravi de revoir Julien. Je suis ravi de voir Léandre. Mais j'aimerais quand même bien te faire un bisou, Vincent, s'il te plaît. Donc reviens. En tout cas, on te souhaite une bonne gamin. Nous, on va se donner rendez-vous avec Léandre et avec Julien cet après-midi. On se donne rendez-vous. Allô? À quelle heure on se donne rendez-vous, s'il te plaît? J'entends vraiment quelqu'un, je suis pas en train Il de bluffe. faire une blague. Hein. Il bluffe. 13h45, on se donne rendez-vous à 13h45 pour papoter un petit peu avec vous. Le vrai tournage avec le générique commencera à 14h. On serait ravis de vous retrouver pour pouvoir vous parler de Chronicle of Crime Millennium, des Petites Bourgades et de l'île des Chats pour en apprendre un petit peu davantage sur ces trois jeux qui sont dans l'actualité de Lucky Duck Games. Un énorme merci, Léandre, d'être venu avec ta plaisir. bonne humeur. Merci à Julien, même s'il était caché. Merci à vous d'avoir partagé, d'être venu nous rejoindre sur ce plateau du Café Trick Track. On était avec Florian et avec Julien. Alors, c'est l'autre Julien pour le son, c'est notre Florian pour la réalisation. Et on vous donne rendez-vous cet après-midi, 13h45 sur Twitch TV avec du Trick Track dedans et des jeux et encore des jeux. Là, Ouh.